la grâce d'Allah, nous voici réunis pour la présentation des vœux à l'occasion de la nouvelle année. Une année qui aura été certes éprouvante pour notre pays, mais révélatrice de la capacité de résilience collective des Maliens. Mesdames et Messieurs les responsables des autorités administratives indépendantes, je tiens à vous féliciter pour les résultats déjà obtenus dans l'exercice de vos missions au cours de l'année écoulée. Par la même occasion, je vous exhorte à plus de persévérance dans l'assumation de vos responsabilités, surtout dans un contexte marqué par les pesanteurs sociales qui, le plus souvent, influencent la performance de nos différentes structures. Tout en étant respectueux des normes sociales, il est question pour vous de relever les défis liés, entre autres, à l'amélioration des relations entre l'administration et ses usagers, ainsi qu'à la protection de la promotion des droits et libertés des citoyens, à la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, et l'enrichissement illicite, à la transparence et à la traçabilité des opérations financières dans notre pays, à l'indemnisation des victimes des événements de mars 2012 en nos jours, à la protection des données à caractère personnel dans un environnement marqué par la tyrannie des moyens informatiques, à la régulation des télécommunications, des technologies de l'information et des postes. Mesdames et Messieurs, ce petit tour d'horizon sur vos missions nous permet sans doute de nous faire une idée de la dimension et de l'importance de vos structures dans le fonctionnement qualitatif de l'État qui demeure un défi permanent à relever. Je n'ai nul doute que vous prenez toute la mesure de votre sacerdoce et qu'en conséquence, vous saurez orienter vos actions pour plus de résultats. Ceci est le lieu de saluer l'initiative de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics qui envisagent la création d'un portail de régulation de la commande publique. Par ce système, la régulation des marchés publics connaîtra un nouvel essor car elle s'effectuera dorénavant sur des bases transparentes tout en permettant une évaluation du système de passation des marchés publics. Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand intérêt que j'ai noté vos doléances au sujet de l'augmentation des tarifs de l'eau et de l'électricité. Néanmoins, au regard du contexte difficile que nous vivons, il serait judicieux d'investir de prime abord dans le renforcement des infrastructures hydrauliques et électriques, à mesure d'obtenir une baisse des coûts de production. S'agissant du faible niveau de recouvrement, vous devez entamer une vaste campagne de sensibilisation auprès de la population afin qu'elle comprenne les contraintes que vivent les secteurs de l'eau et de l'électricité. Des dispositions sont déjà en cours pour mettre en place l'Agence et le Centre pour l'unité et la paix afin de permettre à l'État de tenir ses engagements vis-à-vis des victimes devant être indemnisées. Il est attendu de ces structures une observance stricte des procédures d'indemnisation dans le but de soulager les peines de celles et ceux qui fondent beaucoup d'espoir sur le rôle de l'État en cette circonstance. Monsieur le Président des institutions de la République, cette cérémonie est tout aussi opportune pour vous féliciter et vous remercier chaleureusement pour votre dévouement constant, chacun dans son secteur, pour le fonctionnement harmonieux de l'État et l'orientation stratégique des politiques publiques. Je vous ai engagé pour la refondation de notre pays. À ce propos, j'apprécie à leur juste valeur les appuis que vous apportez au quotidien à l'exécutif dans l'accomplissement de ces différentes missions. Dans la perspective des échéances électorales et suivant l'équilibre nécessaire entre les pouvoirs, il appartient à chaque institution de pleinement jouer sa partition afin de faire de ces rendez-vous des moments de communion et de victoire pour le Mali.
Tout en vous renouvelant en retour mes vœux de bonheur, de santé, de réussite dans vos missions respectives, je souhaite vivement que notre pays se réconcilie davantage, retrouve la paix et la sécurité dont il a tant besoin pour se développer. Bonne et heureuse année 2023. Ensemble, nous ferons le Mali croire. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens.